10 conseils pour lancer un podcast qui fonctionne. C'est le sujet de cette conférence. Un vaste sujet, peu de temps, donc il va falloir être concis. Pour être le plus concis possible, en fait, j'ai décidé de répartir ça sous 10 conseils hyper actionnables, ceux qui nous ont vraiment permis de passer de zéro, parce qu'on a démarré, on a vraiment publié les premiers épisodes de la saison 1 il y a tout pile un an. On a lancé la saison 1 en mars 2023. Et aujourd'hui, voilà, on a un podcast qui fait plus de 2000 abonnés sur YouTube, qui a été sponsorisé aussi sur un épisode par NordVPN. Et donc, vraiment, on est parti de rien du tout. Et on va vous montrer vraiment toutes ces étapes vraiment actionnables qui nous ont permis de passer du point A au point B. Et bien évidemment, ce que je voulais souligner aussi avec cette conférence, c'est que tout ce que je vais dire, en fait, ça peut s'adapter à n'importe quel autre type de média, que ce soit une newsletter, que ce soit une chaîne YouTube, peu importe, que ce soit du contenu sur LinkedIn ou Twitter. C'est ça l'avantage, c'est ce que je vais expliquer peut être réplicable sur ces autres métriques. Rapidement, avant de rentrer dans le détail des 10 conseils, je voulais juste vous montrer l'engouement qu'il y a autour de ce média, autour du format podcast, qui est en forte croissance. Mondialement, déjà, on peut voir qu'en 2023, c'est 464 millions d'auditeurs pour 504 millions en 2024, d'ici la fin 2024. Et comme vous pouvez le voir ici, en France, on a une évolution de 83%. Versus 2020, et c'est 82% des Français qui écoutent un contenu audio tous les jours. Donc pour vous dire qu'il y a vraiment des choses intéressantes, et aussi pour les niches. Et c'est pas une question de lancer un podcast sur un énorme sujet. Il y a des auditeurs, des annonceurs, des médias dans plein de sujets, et c'est hyper pertinent de se lancer sur des sujets niches lorsqu'on a un podcast. Un autre point dont on va revenir après en détail sur les raisons vraiment de lancer un podcast, mais le point qui est vraiment clair, c'est la durée d'écoute, c'est le temps d'attention. Vous voyez, sur une interview TV, un sujet TV ou un dossier, c'est moins de 4 minutes. Sur un épisode de podcast, on passe du temps avec vous, on vous écoute, surtout s'il y a la vidéo, on a remarqué qu'il y a beaucoup plus de temps d'attente, et donc c'est un bon moyen d'augmenter son taux d'impression et de visibilité. Comme je vous disais tout à l'heure, le podcast Position Zéro, donc démarrage en mars 2023. Et juste pour vous montrer quelques chiffres de ce qu'on a pu faire, alors qu'on n'y connaissait vraiment rien, tout simplement au podcast ni à la gestion de ces derniers. On était juste passionnés de SEO, donc on s'est dit il faut qu'on va tenter quelque chose. Il n'y a pas vraiment de podcast sur le marché du SEO, on va y aller. Et donc aujourd'hui, en mars 2024, donc tout pile un an après, c'est 85 cas d'écoute sur YouTube, 42 cas sur les plateformes de podcast. On est à peu près à 22 heures d'écoute par jour et 45 minutes de temps en moyenne, ce qui rejoint le premier point que je disais. Et voilà, 2,10 K d'abonnés sur YouTube. Bien évidemment, d'autres médias comme Instagram, le site internet aussi, qui génère un peu de trafic. Mais voilà pour les métriques les plus importantes. Moi, c'est Thomas Meyer. Ce que je fais, alors je suis consultant et coach SEO depuis maintenant, ça fait 7 ans que je suis tombé dans la marmite du SEO, et j'accompagne des marques comme Live Mentor ou PlayPlay sur la partie stratégique. Je coach aussi une dizaine, voilà, j'ai un groupe d'une dizaine d'apprenants que je vais accompagner avec des sessions de coaching. J'ai fondé bien entendu le podcast Position Zéro, qui est le sujet de cette conférence. Je représente le Ahref sur le marché français, Ahref qui est un outil que certains doivent peut-être connaître ici, peut-être moins pour les non-SEO, mais voilà, c'est un super outil que j'utilise depuis un long moment, et qui sont aussi sponsors d'ailleurs sur le podcast Position Zéro. Et pour terminer, voilà, fan de trail de mon côté et de sport, vous l'avez sans doute vu si vous me suivez sur Twitter et LinkedIn. Et bien évidemment, j'habite sur une île fantastique qui est l'île de la Réunion. Et voilà pour ma présentation. N'hésitez pas à aller me suivre sur LinkedIn ou Twitter. Je partage beaucoup de contenu SEO. Voilà. Et puis bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à Position Zéro. Et on va pouvoir rentrer maintenant dans le détail. Rapidement, 4 raisons de lancer un podcast aujourd'hui, en 2024.
La première est d'agrandir son réseau et de multiplier les opportunités professionnelles. Honnêtement, moi, c'est le projet qui m'a rapporté le plus, à la fois de messages positifs et de retours, mais aussi d'opportunités, que ce soit avec les médias, que ce soit avec les auditeurs, que ce soit avec les clients potentiels. C'est un excellent moyen d'agrandir et de multiplier les opportunités professionnelles sur tous les points. Le deuxième, bien évidemment, c'est d'augmenter sa valeur perçue. Pourquoi ? Parce que si vous vous lancez dans un podcast de niche et que du coup vous interviewez des personnes qui sont concrètement et 100% dans cette niche, eh bien on vous assimile à eux. C'est-à-dire que si vous êtes capable de passer une heure d'écoute, enfin une heure de discussion avec eux, ça veut dire que vous êtes aussi typiquement capable de bosser avec des personnes de cette typologie-là dans votre corps de métier. Donc ça vous associe en fait à des experts aussi de votre niche et ça permet d'augmenter voilà, sa valeur perçue de manière globale. Avoir un temps d'attention accru et, ça rejoint un peu le quatrième point, une durée de vie prolongée, comme on l'a vu tout à l'heure, 40 ou 45 minutes de temps d'attention, c'est vraiment le top média, surtout quand on a la vidéo qui est disponible. Comme je vous l'ai dit, j'ai réparti vraiment cette conférence sous 10 conseils. 10 conseils pour vraiment vous aider à lancer ce média de podcast et qui sont vraiment actionnables pour le coup. Donc je vais pas vous les relire parce qu'on va les voir vraiment un par un. Et c'est parti pour le premier, à savoir construire son audience en avance. Pourquoi je dis ça ? Parce que tout simplement, un podcast, c'est long, c'est très long à préparer, ne serait-ce que trouver déjà une saison, on aime bien partir sur une saison de 10 invités, donc trouver les invités, gérer le lieu, gérer le studio, gérer l'organisation, la date, etc. C'est très très long. Donc un podcast, ça se prépare honnêtement, ça se prépare 6 mois à l'avance. 5 à 6 mois à l'avance. C'est un des gros secrets, nous, qui nous ont beaucoup aidés. Et vu qu'on a ce temps en fait, de préparation, il faut utiliser ce temps pour commencer à teaser et à faire monter les flammes autour de votre podcast. C'est très important parce que ça va permettre vraiment de tester l'appétence qu'il y a en amont autour de votre sujet. Et nous, voilà, là il y a un exemple, c'est le tout premier post que j'avais fait avec Luca, mon associé, Luca Fancello, que certains doivent connaître aussi ici, pour annoncer voilà, le projet. Position 0, le premier podcast qui part à la rencontre des head of SEO français, c'est le projet le plus excitant de mon année 2023, etc. etc. Je ne vais pas vous le lire, mais voilà, c'était vraiment le genre de post qu'on a fait au début, voilà, un peu pour tester les réactions, pour voir un petit peu si les personnes étaient intéressées autour de ça. Et c'est tout le genre de choses, on le verra après, que vous allez pouvoir utiliser même si vous n'avez pas de preuve d'audience pour aller chercher des premiers sponsors. Parce que je peux vous dire que des sponsors sur le média podcast, il y en a des tonnes et chaque boîte a un budget sponsoring et vous allez le voir, on va en parler juste après. Mais voilà, donc beaucoup de teasing sur les idées d'invités, les questions que vous aimeriez poser aux invités, sur les formats, sur un peu des logiques de storytelling. On a mis en place aussi une newsletter avec liste d'attente dans laquelle on partageait beaucoup de conseils, en plus des vidéos, et voilà, c'était vraiment pour tenir les gens en avance sur les épisodes qui allaient sortir, et plein d'autres éléments. J'ai avancé. Notamment beaucoup de jeux concours et devinettes pour faire deviner à l'audience les invités. On a fait également un jeu concours, voilà, c'était le point que je voulais souligner, la co-création avec son audience. C'est-à-dire on a lancé en fait un format qui s'appelle le passage sur le grill et qui permet en fait aux personnes, et c'est pour ça que j'ai utilisé le terme de story living, de faire partie de l'aventure. Aujourd'hui on parle beaucoup de storytelling ou autre, mais pas assez de story living, c'est-à-dire d'inclure la personne dans l'aventure avec vous. Et donc voilà, on a fait tirer vraiment au sort une dizaine de personnes, de futurs auditeurs, pour se faire auditer en direct par un expert. Et donc vous créez vraiment ce côté de proximité avec les personnes qui vous écoutent. Donc là, voilà, je vous mets des exemples de posts. Ça, c'est quand on a annoncé le tirage au sort pour les personnes qui allaient, qui voulaient vivre justement l'expérience position 0 au plus près. Et donc voilà, pareil, ça continue de créer de l'attention autour de ça. C'est des choses que derrière, vous allez pouvoir aussi montrer à vos sponsors, montrer qu'il y a de l'intention autour de tout ce que vous faites. Un autre exemple, peut-être que vous reconnaissez cette personne, il s'agit de Rémi Nestasio.
qu'on salue d'ailleurs. Voilà, en fait, pareil, personne qui trouvait la personne pouvait gagner aussi un passage ou autres éléments. Donc voilà pour des exemples de posts. Et on va passer au deuxième conseil, qui est très important, à savoir, pas se nicher, mais s'ultra nicher. Pourquoi je dis ça? Parce que je vous disais tout à l'heure, la plupart des boîtes ont un budget sponsoring. Et en fait, c'est beaucoup plus, et moi je l'ai vu avec Position Zéro, pour une boîte, c'est beaucoup plus pertinent d'aller cibler une audience qualifiée avec des créateurs de contenu beaucoup plus nichés, plutôt que d'aller cibler vraiment la masse. Je vois très mal, tout à l'heure on parlait d'Ahref, je vois très mal à Ahref faire une pub TV ou même, j'en parlais avec eux, mais même les pubs Facebook, ça ne fonctionne pas 100%, parce qu'en fait, dans 90% des cas, ils visent à côté. S'ils faisaient une pub télé, il n'y a que très peu de SEO ou de marketeurs qui regardent la télé. Donc c'est pas hyper pertinent pour eux. Et par contre, pour bosser avec eux, je le sais, je vois qu'ils ont un gros budget sponsoring. Ils sponsorisent aussi plein d'autres créateurs dans d'autres pays. En Espagne, par exemple, beaucoup de youtubeurs, beaucoup de newsletters, beaucoup de posts sur les réseaux sociaux, beaucoup de posts sponsorisés. Et donc, le fait en fait de vous nicher, et ça c'est un des points les plus importants, sur une audience spécifique, et que vous partagez cette audience avec une même marque, alors c'est hyper pertinent pour elle. Et on le voit, hein, avec de plus en plus, il y a plein d'agences B2B qui se lancent pour mettre en relation les créateurs de contenu avec des marques spécialisées. Nous, on en reçoit presque toutes les semaines des demandes, que ce soit pour des posts sponsorisés ou autres, et pour avoir checké un peu les documentations qu'il y avait sur ça, et les mises en relation en fait, de différents créateurs de contenu avec les marques, bah, c'est assez impressionnant. Et donc voilà, le fait en fait, de partager la même audience qu'une marque, bah, c'est hyper bénéfique pour elle et c'est le point clé en fait, qui vous permettra de vendre derrière votre contenu, votre média. Donc, voilà, par exemple, pour nous, en fait, notre cible, c'était vraiment les Head of SEO, les consultants SEO, les Head of Growth et aussi les rédacteurs et copywriters. Donc voilà, c'est vraiment la niche qu'on va avoir et on sait que il y a des marques qui partagent aussi cette niche et qui vont les intéresser. Donc nous, de notre côté, la niche mère, c'est le SEO. Et on a vraiment essayé d'aller encore plus loin pour vraiment spécifier. Donc par exemple, sur la saison 1, on est vraiment parti à la rencontre des responsables SEO français, donc des Head of SEO français, qui sont en salariés et qui gèrent des projets SEO pour des grosses boîtes. Sur la saison 2, on est vraiment parti à la rencontre des consultants SEO, des indépendants, ceux qui ont des agences, ceux qui ont des SaaS, des outils, qui sont consultants SEO en indépendant. Et sur la saison 3, on vous le dit d'ailleurs en avant-première ici, on va partir à la rencontre des créateurs de contenu qui ne font pas de SEO à proprement parler tous les jours, mais qui utilisent des logiques SEO pour faire monter leurs projets. Et donc la Big ID, ce que j'appelle la Big ID, c'est vraiment la ligne directrice, c'est le fil conducteur, c'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs SEO français pour comprendre leur méthode de travail. Et ça, l'idée, voilà, c'est de montrer qu'on est à la fois sur un sujet, mais qu'il y a d'autres verticales en fait, de ce sous-sujet. Donc on peut encore aller plus loin dans le nichage. Conseil numéro 3, très important. Le secret pour moi d'un podcast qui fonctionne, il réside dans le format, dans la direction artistique, pas la domain authority. Je sais qu'il y a pas mal de SEO dans la salle, mais non, je parle bien d'ici de direction artistique. En fait, moi, j'ai regardé énormément de podcasts, énormément de vidéos avant de lancer Position Zéro, tout simplement pour voir ce qui fonctionnait et voir ce qui ne fonctionnait pas. Et typiquement, en fait, avec Luca, ce qu'on voulait faire, c'était lancer un podcast qui marque les esprits. En fait, on ne voulait pas juste faire un podcast en mode où on envoie une invitation sur Google Meet, on parle avec une personne qu'on n'a pas rencontrée avant, qu'il n'y a pas de vidéo, que ça peut bugger, qu'il n'y a pas le côté proximité. On voulait vraiment faire quelque chose de cool, de marquant, avec du rythme, avec beaucoup de ton, beaucoup de bienveillance. Et ce qu'on a voulu mettre en avant, voilà, c'était plusieurs formats pour vraiment casser le côté discussion pendant 1 heure avec une personne qui peut parfois être redondante. Et dans ce que j'ai observé, à force de regarder beaucoup de podcasts, notamment des podcasts vidéo, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment 5 logiques qui fonctionnaient, peu importe le type de sujet ou le type de podcast. Vous voyez, d'ailleurs, ici, c'est les différents formats qu'on a sur Position Zéro. Donc, on en a 5. Et en fait, ça reprend ces différentes logiques. La première, c'est la logique de découverte. On a envie vraiment de comprendre qui est l'invité, quel est son passé, pourquoi lui. Deuxième point qui intéresse une audience,
c'est la logique inspirationnelle. Pour nous, on l'a matérialisé sur le pain sur la planche. Ça, c'est vraiment de comprendre le quotidien de la personne, de comprendre ses méthodes et d'inspirer les autres, des choses qu'on peut reproduire et répliquer sur la personne qu'on écoute. Le troisième point, c'est mettre en place une logique ludique. Donc ça, c'est pour nous la fameuse roulette du SEO. Roulette du SEO, c'est simple. La personne ne connaît pas encore les questions. Elle tire au sort 3 questions et elle doit y répondre en direct. Donc c'est souvent un choix question-réponse, oui, non. Ou alors ça peut être, on montre une image, la personne dit ce que c'est, ou une question toute simple, comme par exemple, comment faire une bonne recherche de mots-clés, qui intéresse beaucoup l'audience. Et donc voilà, c'est d'avoir un côté qui casse au milieu du podcast le rythme, avec un côté un peu plus ludique. Quatrième point, la logique actionnable. Pour nous, c'était le format crème de la crème. Pourquoi actionnable et aussi pédagogue? Parce que là, on va vraiment s'intéresser à la spécialité de la personne et comment elle, justement, quelle technique elle va utiliser, quelle méthode elle va mettre en place pour, justement, réussir là où elle en est aujourd'hui et pour qu'on puisse vraiment s'en inspirer. Et enfin, la dernière, celle dont je parlais tout à l'heure en introduction, c'est la logique inclusive de story living. C'est-à-dire qu'on va vraiment proposer aux personnes de participer à l'aventure Position Zéro en direct avec nous. Et en fait, donc je ne vous dis pas vraiment de tout suivre à la lettre, je vous dis tout simplement de vous inspirer de tout ça, de comprendre qu'il y a des logiques qui fonctionnent, qu'on peut en faire des formats, qu'il peut y avoir des noms de formats. Et ça, c'est hyper puissant parce que derrière, en fait, on peut faire du recyclage. C'est-à-dire qu'on peut découper les formats, on peut les repartager. D'ailleurs, le passage sur Grill, c'est un format bonus qu'on publie à part des vidéos. Donc ça permet d'avoir des contenus en plus et encore plus de visibilité derrière pour les sponsors. On ne vend pas que d'une vidéo, on vend tout plein de choses. On vend un post sur LinkedIn, on vend du recyclage de contenu. On va en parler parce qu'après, il y a un gros sujet sur le contenu. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer que ce qui fonctionne aujourd'hui sur un podcast, c'est vraiment un choix réfléchi sur le format et c'est hyper important de passer beaucoup de temps sur ce point-là. Conseil numéro 4, le choix des invités. Ça, c'est hyper important, bien évidemment, parce que c'est ce qui fait la gloire d'une podcast. Ce sont des personnes qu'on reçoit, donc bien évidemment, et, il faut faire les bons choix. Il y a 2 choses ici à savoir en termes de recherche d'invités. La première, c'est qu'avoir peur d'aller chercher des invités prestigieux, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que déjà, quand vous avez un podcast de niche, qui est justement la niche partagée par la personne qui va venir chez vous, il y a très peu de chances qu'elle vous dise non. Également, ça va lui permettre de se mettre en avant. Cette personne, elle a peut-être un outil, elle a peut-être une agence, elle a peut-être, je ne sais pas, une plateforme à mettre en avant. Et bien évidemment, elle va pouvoir le faire sur votre podcast. Et je peux vous dire que dans la plupart des cas, je prends l'exemple de Nicolas, c'est rendu au centuple. On sait que 3 semaines après, on a reçu une invitation de Nicolas pour participer avec Luca au SEO, au SEO Square, pardon. Et du coup, on avait justement interprété en direct la roulette du SEO, qui était un des formats que je vous ai présenté avant du podcast. Donc vous voyez. Et l'autre point. Donc Nicolas à gauche de SMJ, et à droite nous avons Lucille de chez Alan qui pour le coup elle ne publie jamais, enfin très peu sur LinkedIn ou sur Twitter, très rarement, mais c'est pas pour autant, et pour autant si vous voulez savoir, ça a été un des épisodes le plus vus sur la chaîne YouTube de Position Zéro. Pourquoi? Parce que justement, on n'est pas toujours habitué, on n'a pas toujours envie aussi d'entendre les personnes qu'on voit tous les jours sur LinkedIn, sur Twitter, qui sont hyper présentes, et on a envie de connaître les pépites, les secrets de personnes qui font bien leur travail. Typiquement, elle est Head of SEO chez Alan, qui est une licorne française, donc c'est intéressant de comprendre, Alan la mutuelle, pour si jamais, c'est toujours intéressant de comprendre les démarches en fait, et les méthodes quand on est sur une logique de licorne. Donc voilà, pour vous dire que voilà, bien que si c'est une personne qui n'est pas très présente sur les réseaux sociaux, c'était aujourd'hui le 2e, je trouve, le 3e épisode le plus vu. Donc c'était top. Et derrière, on avait reçu un message de sa part qui nous dit mais les gars, vous avez totalement cassé mon LinkedIn. J'ai nous envoyé le screen, il y avait plus de 99 demandes de connexion. Donc voilà, en plus, ça aide à mettre en avant des bons profils. Et bien évidemment, c'est ce que je vous disais juste après, il y a des méthodes pour aller, je vous partagerai d'ailleurs une trame de contact, mais ça passe par du message LinkedIn, de l'appel, la visio, même des lettres. Je sais que c'est ce que fait beaucoup les amis de Flomodia qui envoient une lettre tout en noir à leurs invités, à leur adresse ou à leur bureau. Forcément, tu reçois ça, tu te dis mais pourquoi une lettre noire avec mon nom dessus, un nom de podcast? C'est hyper marquant en fait, ça commence là en fait, l'expérience, c'est comme ça qu'on va chercher les bons invités.
Nous arrivons au conseil numéro 5, un des conseils les plus importants. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous permettre de lancer notre podcast, de lancer un podcast du moins de qualité, parce que justement, qui dit podcast vidéo, bien évidemment, ça a un petit coup derrière. Il faut bien évidemment soit louer une salle de studio, soit avoir gérer le montage son, le montage vidéo, toute la gestion en fait, qui ont un coût, bien évidemment. Mais ce coût-là, vous pouvez l'amortir, vous pouvez justement le financer grâce au sponsoring. Comment faire même si on n'a pas de preuve d'audience? Nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a commencé le podcast Position Zéro en mars 2023. Et donc, on n'avait pas d'audience, on n'avait pas de preuve d'audience à montrer à un sponsor. Donc souvent, on se dit, c'est bien beau, comment tu vas aller chercher ton sponsor si tu n'as même pas de preuve d'audience sur YouTube, si tu ne sais pas ce que tu vas lui montrer. C'est faux, parce que certes, il n'y a pas d'audience à un moment, parce que le podcast n'existe pas, mais vous avez tellement d'arguments commerciaux à mettre en avant que c'est ça qui vont vraiment permettre d'aller chercher les sponsors. Je vous donne des exemples. Si vous avez aujourd'hui une audience sur LinkedIn, une audience sur Twitter, une newsletter, un blog, ça, c'est des choses qu'il faut mettre en avant. Montrer l'engagement que vous avez sur tous les posts. Là, on disait au début de faire du teasing, de parler de la genèse du projet, des invités qu'on va recevoir. Tout ça, on peut montrer les screens. Créer ça en fait, on crée un kit média sur Canva d'une dizaine de pages avec tous ces éléments-là, avec les invités, avec l'engagement qu'on a eu sur les posts. Et surtout, le point que je vous partageais tout à l'heure, on montre en fait qu'on a la même audience qu'eux. Et en plus, on a de la vidéo, un format vidéo avec des posts LinkedIn. En fait, c'est tous les points qui vont permettre aux sponsors d'être mis en avant. Voilà, expliquer que vous avez un format vidéo, la passion, votre volonté de prendre le marché sur ce podcast, et d'expliquer clairement comment ça va se passer pour lui en fait, où il sera mis en avant, combien de fois, est-ce que ce sera du logo, est-ce qu'il y aura de l'habillage, est-ce qu'on va être présent sur les posts LinkedIn, est-ce qu'on va être présent sur, je sais pas, sur le passage sur le grill, sur le format bonus. D'ailleurs, vous pouvez vendre encore vos formats bonus. Vous voyez, c'est tous ces arguments commerciaux qui vont vous permettre d'aller chercher les sponsors. Et donc, il y a deux solutions. C'est soit faire un sponsoring exclusif, c'est-à-dire un seul sponsor pour toute la durée de votre saison, c'est-à-dire par exemple 10 épisodes sponsorisés par le même sponsor, ou utiliser un sponsor par vidéo. Nous, on a varié. Sur la saison 1, on a fait un sponsor pour toute la saison. Sur la saison 2, on varie, on a un sponsor par épisode. Pourquoi on a fait ça sur la saison 1? Parce que c'est plus simple quand on commence d'avoir un sponsor qui nous fait confiance et derrière, de ne plus perdre de temps dans la recherche. Nous, on avait fait ça avec Paper Club, qui est une plateforme de netlinking. Et en fait, l'idée ici, comment on a été chercher, c'est vraiment comme si c'était un projet sur Kickstarter ou sur toute autre levée de fonds. On a vraiment expliqué à quoi ce qu'on avait besoin. Typiquement, voici, j'ai même envoyé le devis exact de ce que ça nous coûtait. On va en parler juste après, des coûts. De pourquoi on a besoin de cet argent, de comment on va le mettre en avant, les autres audiences qu'on a, ce dont à quoi on pense, le recyclage de contenu derrière. Et donc, si vous arrivez avec un format vidéo, avec du recyclage de contenu, avec tous ces éléments, en vérité, il y a peu de chances qu'un sponsor vous dise non. Peut-être le premier, peut-être le deuxième, mais vous allez continuer, et ça va forcément tomber, surtout si vous arrivez avec votre passion, avec l'envie vraiment de prendre un marché sur lequel il n'y a pas aujourd'hui forcément de vidéos, ou alors s'il y en a, mais pas de la manière dont on va le faire, le traiter. Et donc côté pricing, voilà ce que vous pouvez demander. Sur un épisode de podcast non filmé, en général, on peut demander entre 1000 et 1500 € pour un épisode de podcast. Pour un épisode filmé, on est plus sur une logique de 1500, 3000 €. Au-delà, ça peut être un peu élevé, mais si vous avez une bonne audience ou si le sponsor a un gros budget, c'est totalement possible. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, on peut faire un sponsor par épisode ou un sponsor pour toute la saison, et justement proposer aussi un système d'affiliation. Par exemple, je vous donne un exemple. Tout à l'heure, je vous parlais je vais avancer, justement, je crois que j'en parle juste après. Voilà. Je vous parlais du kit média. Le kit média, c'est une dizaine de pages sur Canva qu'on a envoyé en fait à tous les sponsors. Et donc voici la méthodologie qu'on a suivie. En fait, en amont, on a vraiment listé toutes les plateformes qui parlent de SEO, qui vendent du SEO. Comme je vous ai dit, nous, notre cible, c'est les head of SEO, les consultants SEO, etc. Donc on s'est dit, ok, on cible ces personnes-là. Qui sont les autres entreprises qui ciblent aussi en fait ces personnes? Qui sont ceux qui partagent la même audience que nous à ce sujet? Et donc c'est de comprendre quels sont
les marques qui pourraient être pertinentes pour un sponsoring, sachant que c'est beaucoup plus compliqué pour une marque. Il n'y a qu'à aller voir sur LinkedIn les pages entreprises, elles ne convertissent pas. Il y a très peu de likes parce qu'on a du mal à s'identifier à une entreprise. Tandis qu'on s'identifie beaucoup plus à un humain, et c'est pour ça on l'a vu, hein, SEMrush, le concurrent d'Ahrefs, qui a racheté Brian Dean pour 2 millions d'euros, je crois, c'est pas anodin, ça se fait énormément. Toutes les agences de mise en relation, influenceurs B2B, avec des agences, il y en a plein, des tonnes qui se lancent chaque jour. Donc, toutes les marques, toutes les boîtes ont un budget sponsoring et c'est hyper pertinent pour eux de mettre leur argent pour eux, tous ces outils, Ahrefs, Linkuma, etc. C'est beaucoup plus pertinent de mettre son argent là que dans des pubs Facebook parce que c'est leur audience, c'est ciblé, il y a de la vidéo, il y a d'autres formats, il y a des posts sur les réseaux sociaux, ils sont gagnants dans tous les cas. Et donc voilà, bien évidemment, je le donnerai. Ce que j'ai dit, c'est que je vais donner en bonus à toutes les personnes qui sont ici et qui nous écoutent en replay, envoyez ce kit média. Comme ça, vous l'aurez et vous pourrez voir exactement ce qu'on a mis en avant pour convaincre les sponsors. Voilà, là, c'est la première page du kit média. Tac. Et donc un exemple, ça c'est avec NordVPN. NordVPN, c'est vraiment un des... vous les avez sans doute vus, hein, ils sont très présents dans la sphère, dans le YouTube game. À la base, NordVPN, eux, pour le coup, on pourrait se poser la question parce qu'on est sur un outil qui est pour le coup beaucoup plus mainstream, c'est-à-dire beaucoup moins niché. C'est-à-dire que là, ça va toucher vraiment beaucoup de monde parce que tous les Français pourraient avoir typiquement un VPN. Mais il faut se dire aussi que les marques comme ça, ils ont aussi des sous-niches. Et donc, nous, on arrivait sachant que NordVPN, ils vont vraiment sponsoriser des Squeezie, des gros youtubeurs. Et vraiment, c'est comme ça qu'on les a eus. Je me souviens, j'avais réussi à choper l'adresse mail de la partnership manager, qui était aux US du coup. J'ai échangé avec elle en lui disant, bon on n'est pas Squeezie, on n'a pas les millions d'abonnés de ces youtubeurs que vous sponsorisez. Par contre, ce qu'on a, c'est une audience qualifiée. Une audience qualifiée composée de décideurs, de personnes qui ont peut-être des équipes, qui ont peut-être des clients, qui vont faire des achats groupés, en fait. Et c'est ça qui, au final, les a convaincus, parce que justement, on allait jouer sur cette partie côté VPN Pro pour justement parler de ça aux personnes qui bossent en entreprise. Et derrière, on joue même avec l'affiliation, parce que chaque personne qui passe par notre code nous permet aussi, en plus du sponsoring, de toucher une part de gain non négligeable. Donc voilà. Juste pour vous dire que c'est possible. Et comme je vous montrais là tout à l'heure, si je remonte un peu des exemples de sponsors qu'on a eu, Ahrefs, SuperIndep. SuperIndep, c'est un outil de comptabilité pour entrepreneurs. Vous voyez, il n'y a pas que de l'outillation, mais vu que sur la saison 2, on parle aux consultants et aux indépendants, c'est une cible d'indépendants, donc forcément, il y a de la déclaration de chiffre d'affaires, donc forcément, ça peut intéresser SuperIndep. Linkuma, plateforme de liens, TotSEO, plateforme d'optimisation de contenu. Alloscan, pareil, NordVPN, on en a parlé, Rocket Links, vous voyez, c'est le genre de sponsor qu'on a réussi à aller chercher sur cette saison. Tac, un exemple du kit média, vous voyez ici sur la saison 1, on demandait 2500 € avec, vous voyez, on explique tout, mention pré-roll, mention mid-roll, le logo présent tout le long de la vidéo, le lien dans les descriptions, la présence dans le site, parce qu'on a créé un site, on en parlera tout à l'heure aussi, mais aussi mention sur LinkedIn, mention complète de votre marque sur la newsletter de Luca, mention sur un thread Twitter de Thomas, possibilité de customiser le studio. Donc voilà, en fait, c'est vraiment de tout expliquer ici. Ça, c'est un point très important que je voulais souligner et rappeler. C'est une phrase qui résonne beaucoup pour moi, et donc je voulais la mettre ici. 80% du succès d'un podcast réside dans votre capacité à traiter avec les autres, et de n'importe quel autre business d'ailleurs. Votre capacité vraiment à aller vers l'autre, à montrer votre énergie, que ce soit avec les sponsors, que ce soit avec les invités, c'est vraiment votre capacité à traiter avec l'humain. Et je voulais juste vous le dire en ce joli vendredi matin à Versailles. Conseil numéro 6, choisir la bonne plateforme. Bon là, ça va aller assez vite, il n'y en a pas des masses, il y en a deux principalement. Ocha, Spotify for Podcaster. Spotify for Podcaster est gratuit, nous c'est ce qu'on a utilisé sur la saison 1. Ocha est payant, je crois que c'est 22 € par mois pour la version classique, mais par contre vous avez beaucoup plus de fonctionnalités. Typiquement, vous pouvez diffuser sur absolument vraiment toutes les plus grosses plateformes d'un coup en même temps. Vous pouvez créer des formats teaser sur les réseaux sociaux. Il y a des dashboards d'analyse. Il y a aussi des fonctionnalités SEO, parce que très important, on peut faire du SEO avec un podcast. Très très important, il y a des mots-clés, il y a des volumes, il y a des classements, et en fait tout cet outil va vous donner les volumes par hashtag
sur lequel vous pouvez positionner votre épisode pour ranker en fait sur les plateformes de stream. Et c'est très important, hein, vous pouvez le voir ici, c'est un exemple du podcast de Caroline Mignot, qu'on salue, de Marketing Square. Vous pouvez vraiment tout analyser, avoir des recommandations sur les mots-clés à couvrir, etc. etc. Donc voilà, moi je recommande Ocha, parce qu'en plus ça permet aussi de publier directement sur LinkedIn, sur YouTube, pour que vous n'ayez pas à le faire. Donc voilà, très pratique. Conseil numéro 7, là on va parler de la partie studio, parce que bien évidemment, nous on voulait faire un podcast vidéo, donc qui dit podcast vidéo dit forcément derrière studio. On peut le faire dans une chambre, dans un Airbnb, mais en vrai on y avait pensé au début, mais ça peut vite être compliqué. Donc on s'est dit on va vraiment faire quelque chose de quali. J'ai vraiment fait le tour et tous les devis, j'en ai échangé. Je peux vous dire que j'ai échangé avec de nombreux studios, j'ai eu tous les prix. Des 6K, des 10K, des 8K, des 12K. Pour une semaine, hein. Je parle bien de à peu près 4 jours de tournage, 10 épisodes, jusqu'à trouver une option qui sont les studios associatifs. Et ça, il y en a plein, des studios associatifs qui sont bien moins chers et très très cool aussi. Franchement, la qualité vidéo sur la saison 2, je la trouve même presque mieux que sur la saison 1 qui était dans un studio plus youtubeur. Et donc voilà un peu tout ce que ça implique. Location et studio, le tournage, le montage son, vidéo, le montage de short. Bon ça c'est un bonus pour la partie où vous pouvez le découper. Vous pouvez aussi utiliser, je l'ai mis là, Opus Clip qui est une solution IA gratuite qui vous permet de découper des morceaux de vidéo pour en faire justement ce que j'appelle des bangers, des formats short à publier sur YouTube, sur Insta et aussi en natif sur LinkedIn. Juste ici, on pourrait regarder à la tête reposée un peu toute l'organisation pour ceux qui regardent en replay. Et je vous ai mis ici bien évidemment aussi le contact du studio associatif pour ceux que ça intéresse, Digital Monkey Prod, pour avoir justement un montant dans ces eaux-là qui est clairement prenable avec les sponsors. Il suffit de faire comme je vous ai dit tout à l'heure, 2 à 3 vidéos de sponsoring ou alors d'aller chercher un sponsor, ce que je vous recommande sur toute la durée de la saison et d'aller le convaincre vraiment avec tous les éléments que je vous ai dit avant. La vidéo, les invités, les mises en avant, etc. etc. Je ne dis pas que c'est facile d'aller chercher un sponsor, ça demandera un travail commercial en amont, mais utilisez justement ces 5 à 6 mois de préparation pour aller le chercher. Et un point qui marche beaucoup, c'est de commencer à parler en avance du podcast. S'il y en a un qui vous plaît en particulier, commencez à parler de lui. Il me reste 2 conseils pour terminer. On va essayer de les voir rapidement parce que je vois qu'il ne me reste plus que 5 minutes. Le premier truc, c'est très important, c'est de retenir qu'un podcast, c'est 20% de création pour 80% de distribution. Il faut vraiment penser pyramide de contenu. Nous, chaque semaine, vous voyez, avec un podcast, on peut en faire de l'article de blog. J'ai sur plein de niches, ça marche super bien de recycler ces vidéos en article de blog. On peut en faire du post LinkedIn, de la vidéo TikTok, de la vidéo YouTube, du post Instagram, de la newsletter, etc., etc. En fait, on peut avoir 1 an de contenu avec une saison. Il faut vraiment penser en termes de pyramide de contenu. Nous, toutes les semaines, on publie une vidéo. Une semaine sur 2, on alterne avec un passage sur le grill. On va publier des reels. Quand on a terminé, on va relancer des anciennes vidéos. On va mettre des vidéos en natif, etc. etc. En fait, c'est de se dire que le contenu, en fait, il est infini. Là, je vous ai donné aussi le template à copier. Je vais le passer rapidement pour un post d'annonce de podcast, d'invités de podcast qui fonctionne sur LinkedIn. Donc avoir une accroche choc, qui commence souvent par cette personne à une rapide présentation des faits marquants, une description de ce que les personnes vont apprendre dans votre podcast, une CTA et une photo de l'invité. Et vous voyez ici, ça tape du 76 000 impressions, du 600 likes, alors qu'on est vraiment juste sur un post de présentation. Et on peut très bien le répliquer en mode version thread sur Twitter. Ça, c'est une annonce du passage sur le grill. Voilà. Imaginez ça, un boss du SEO qui vous montre étape par étape comment il s'y prend pour analyser un site en direct. Et des autres idées de posts, voilà, de récapituler les points clés, utiliser l'IA. Ici, on a posté une vidéo en natif, ça marche très bien sur LinkedIn de 2 minutes, avec 4 phrases. On a pris au piège les frères Perronnet à leur demander d'expliquer les algorithmes de SEO en direct. Voici, vous voyez, ça fonctionne, il y a de l'engagement. On republie des morceaux de vidéo, on reprend des idées marquantes, on parle des coulisses, on va parler des retours de tous les points de vue des experts. En fait, le contenu, il est infini, on peut tout faire. On peut tout faire. Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est un excellent moyen de remplir votre calendrier éditorial. Pour terminer rapidement, un élément clé, c'est la préparation. Prenez du temps pour vous documenter un maximum sur vos invités. Ce qui va vraiment
créer l'énergie dans votre podcast. Envoyez-leur les questions à poser. Documentez-vous sur eux. Demandez-leur s'il y a des éléments spécifiques sur lesquels parler. C'est très important. Et juste aussi de les présenter à leur place, parce qu'une personne, souvent, elle ne va pas oser dire tous les éléments de vie qu'elle a sur elle. Et donc, c'est très important de la mettre à l'aise et de la présenter pour justement en tirer le meilleur. Et enfin, pour finir, dernier conseil, bien évidemment, vous le savez, d'optimiser vos vidéos YouTube, mettre des moments forts, du chapitrage, du maillage interne avec vos vidéos, de bien travailler vos descriptions. Et nous, un petit point bonus, ça a été de mettre notre contenu sur un site. C'est optionnel, mais ça permet de ranker sur des mots-clés qui nous intéressent. 3e position sur Podcast SEO avec un knowledge graph. Il y a plein de niches sur lesquelles vous pouvez recycler vos vidéos en articles de blog et ranker sur des mots-clés hyper pertinents à la fois sur YouTube et sur Google. Voilà, c'est terminé. 4 points juste pour rendre votre podcast exceptionnel. La personnalité, la pédagogie, l'expérience que vous allez faire vivre au sein du podcast et la vision. Comment vous allez faire passer une personne d'un point A à un point B. Et surtout, soyez vous-même. Merci à tous. C'était Thomas Meyer. Et nous allons pouvoir passer aux questions. On a le temps juste pour une question, si vous en avez. Désolé, j'ai été un peu long. Salut Thomas. Salut. Tu passes beaucoup de temps, ça te ramène pas beaucoup d'argent, pourquoi vous le faites? Pardon, j'ai pas entendu. Tu passes beaucoup de temps et ça te ramène pas beaucoup d'argent, pourquoi vous le faites? J'y passe beaucoup de temps et ça rapporte pas beaucoup d'argent. Alors, très bonne question. Effectivement, sur la saison 1, ça ne nous a pas rapporté d'argent parce qu'on l'a complètement amorti. Donc on a eu un sponsor sur 10 épisodes, on n'a pas dégagé d'argent dessus. Ça nous a pris effectivement 4 jours de travail, mais derrière, c'était, honnêtement, tu peux même demander à Luca, c'était presque une demande de contact tous les 2 jours pour travailler sur des projets SEO. C'était des annonceurs qui nous contactent pour sponsoriser le podcast, c'était des clients, des marques potentielles, des demandes de coaching. Donc on a eu énormément d'invitations aussi sur des événements. Et sur la saison 2, voilà, à partir de la saison 2, là on commence vraiment à générer du revenu, dans le sens où on est passé sur un modèle un sponsor par épisode. Et donc là on a réussi à générer vraiment une plus-value sur les épisodes, ce qui est possible je pense après une saison. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Merci beaucoup. Merci beaucoup.